Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vraisemblance, de la fonction qu'on appelle la vraisemblance. Et aussi, nous allons parler de la régression logistique pour la classification. Bon, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la classification où on a deux classes. Ce type de classification peut nous servir dans le cas où ça peut nous aider à classifier, par exemple, je prends l'exemple des chiens et des chats. On peut avoir une base de données des chiens et des chats où on veut savoir si une image est un chien ou un chat. Ça peut aussi nous aider dans le cadre où on souhaite classifier si un email est un spam ou pas. Là, on a deux classes. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la mesure qu'on appelle la vraisemblance. Donc, allons tout de suite. Je vous présente quelques points qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la vraisemblance. Après, on va parler de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Et aussi, après, on va voir comment on utilise cette vraisemblance pour trouver les paramètres de la régression logistique où on a deux classes. Bien sûr, après, on va encore voir l'optimisation. L'optimisation, ici, on va toujours utiliser la descente de gradient comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, les gars. Si vous vous souvenez bien, dans les trois vidéos précédentes, on a parlé de la régression linéaire particulièrement, où on utilisait aussi la descente de gradient. Après, on va faire une petite conclusion. D'abord, les gars, qu'est-ce que la vraisemblance? Moi, j'ai défini la vraisemblance comme... je peux définir la vraisemblance comme une mesure de probabilité qui évalue à quel point un modèle peut expliquer nos données. Donc, c'est une mesure de probabilité qui évalue à quel point un modèle donné peut expliquer nos données réelles. Bien sûr, plus cette vraisemblance est élevée, plus le modèle explique mieux nos données. Et la fonction de vraisemblance est donnée par cette formule. C'est le produit de la probabilité que xi, de la probabilité de xi, sachant les θ. Θ ici sont les paramètres du modèle. Maintenant, dans les cas pratiques, on travaille souvent avec la log vraisemblance. Bien sûr, pour obtenir cette log vraisemblance, on compose cette fonction par le logarithme. Et on obtient celle-ci en bas. Bien sûr, vous savez que le logarithme du produit, c'est égal à la somme des logarithmes. Maintenant, l'objectif ici est de trouver les paramètres θ qui maximisent la vraisemblance. Donc, on veut trouver, comme je vous ai dit, plus cette vraisemblance sera élevée, plus le modèle va expliquer mieux plus le modèle qu'on aura choisi va expliquer nos données. Donc, le but ici est de trouver les paramètres θ qui va maximiser cette fonction de vraisemblance. Donc, maintenant, si on veut passer au modèle de régression logistique, pour ce qui est de la régression logistique, il s'agit toujours d'un modèle linéaire, mais qu'on utilise cette fonction sigmoïde pour obtenir des mesures de probabilité. Si vous voyez bien cette fonction, pour les valeurs positives de cette quantité qui est notre modèle linéaire ici, pour les valeurs positives ici, si on calcule la limite, quand cette valeur tend vers plus l'infini, on va obtenir 1. Et par contre, si on calcule la limite quand cette valeur du modèle, donc transposée de θ fois xi tend vers moins l'infini, dans ce cas, on obtiendra 0 parce qu'on aura 1 sur une quantité très élevée. Donc ça tend vers 0. Donc avec cette mesure de probabilité, on transforme notre modèle en une distribution de probabilité avec cette fonction sigmoïde, comprise bien sûr entre 0 et 1. Donc
comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, cette fonction en fait transforme le modèle linéaire ici en une distribution de probabilité compris entre 0 et 1. Bien sûr, la probabilité que y soit égal à 0, c'est égal à 1 moins la probabilité que y soit égal à 1, qui est ici. Donc vous voyez, dans ce cas, on est dans un cadre de Bernoulli, les gars. Maintenant, si on veut appliquer maintenant notre fonction de vraisemblance dans le cadre où on a deux classes, c'est-à-dire soit 0 ou 1. On a vu plus haut que la fonction de vraisemblance est donnée par cette formule. Or, si cette distribution, ici dans notre cas, on n'a que deux classes, c'est-à-dire yi égale à 0 ou yi égale à 1. On peut transformer notre fonction de vraisemblance et on obtient ce résultat. Pour comprendre tout simplement ce résultat, vous pouvez voir ici les gars, si je remplace ici quand y vaut 0, on obtient cette probabilité, qui est bien sûr la probabilité que y soit égal à 0, qu'on a vu ici. Par contre, quand y vaut 1, cette quantité donne 1. Donc il reste ceci, il reste cette quantité, qui est bien sûr la probabilité que y soit égal à 1, qu'on a vu ici, qui est cette donnée par la fonction sigmoïde là. Maintenant, si on applique la log vraisemblance comme on a vu plus haut sur cette quantité, on va obtenir ça. Donc, comme on a dit, le log du produit, c'est la somme des logs. Si on compose ici par le logarithme, on aura le logarithme de cette quantité plus le logarithme de cette quantité. Or, on sait que le logarithme de a à la puissance b, c'est égal à b fois le logarithme de a. Donc, si vous voyez cette quantité, les gars, si on applique le logarithme ici, on aura donc yi fois le logarithme de la fonction sigmoïde là. Pareil ici, ça va faire 1 moins y fois le logarithme de 1 moins sigmoïde, qui est bien cette quantité, les gars. Bien sûr, comme j'ai dit, le but c'est de maximiser cette fonction et de trouver les paramètres qui donnent le meilleur modèle qui explique nos données. Maintenant, pour maximiser la vraisemblance, on va essayer de minimiser la fonction j de θ. Bon, ici j'ai appelé ça j θ pour ne pas appeler tout ça L, mais on va essayer de minimiser cette fonction. On va essayer de minimiser moins cette fonction, qui est la log vraisemblance. Donc, on va essayer de minimiser le moins log vraisemblance, que j'ai appelé j de θ. Maintenant, la dérivée partielle ou le gradient de cette fonction L, moins L ici, que j'ai appelé j de θ, est donné par cette formule. Ça veut dire, si vous dérivez cette fonction par rapport à j de θ, par rapport à θ, on obtient ceci. Bon, j'ai fait une petite preuve ici. Comment on obtient cette dérivée? Comme on a vu tout à l'heure, la fonction sigmoïde est donnée par cette formule, par cette quantité 1 sur 1 plus exponentielle moins z. La dérivée de cette fonction par rapport à z est égale à ça, les gars. Si vous dérivez, en fait, si vous prenez cette fonction, vous la dérivez par rapport à z, vous obtenez cette quantité. Par exemple, ici, si vous dérivez par, ici c'est u sur f de x sur f de z, vous pouvez prendre ça comme une fonction f de x sur g de x. On sait que la dérivée de f de x sur g de x est égale à f' fois g moins g' fois f sur f au carré, sur g au carré. Donc, vous prenez cette quantité, vous dérivez, vous obtenez ça. Et comme je vous ai dit, la fonction PET,
C'est tout la log vraisemblance, mais avec le moins. Donc on va chercher à minimiser cette fois-ci, parce que ici, le but était de maximiser. Vous savez que quand on a un problème de maximisation, si on minimise sa négation, ça reste pareil. C'est pour ça que on a appelé ça la fonction PET, et on va essayer de la minimiser. Parce qu'on connaît déjà faire la descente de gradient pour minimiser une fonction. Pour trouver les paramètres qui minimisent une fonction. Donc, le but ici, le but de ce slide, c'est de calculer, de montrer, le but de la preuve, c'est de montrer que la dérivée de cette fonction j de θ par rapport à θ donne cette quantité. Maintenant, si on fait la dérivée par rapport à θ de j de θ ici, ça va faire la dérivée ici de y, ça va faire yi fois la dérivée du logarithme ici. On sait que la dérivée du logarithme, c'est quoi? La dérivée de log de f de x, c'est égal à f' de x sur f de x. C'est ça ici. C'est ça ici, les gars, ici. Donc la dérivée de ce logarithme-là, c'est égal à dérivée de la fonction divisé par la fonction. Plus, on fait pareil ici, on dérive cette quantité. Parce que cette quantité est constante, donc ça ne dépend pas de θ. Donc ça fait ça, les gars. Maintenant, on peut remplacer dérivé de j dérivé de phi par rapport à θ. Comme on a vu ici. On a vu ça, j'ai expliqué ça un peu plus haut ici. Ici. J'ai expliqué ici que la dérivée de la fonction sigmoïde est égale à ça, les gars, par rapport à z. Donc on obtient cette quantité dérivée de phi de θ de x par rapport à θ égale à ça. Maintenant, si on peut remplacer maintenant ici et aussi ici. Donc en remplaçant, si on remplace et qu'on simplifie par exemple, si je prends cette quantité là, ici, on la remplace ici. On peut simplifier phi de θ transposé fois xi. On peut simplifier phi de θ transposé fois xi. Il va nous rester moins phi de θ transposé fois xi. Donc si on remplace, il va nous rester cette quantité, les gars. Et pareil ici, on peut remplacer ici. On sait que la dérivée de 1 par rapport à θ, ça donne 0. Du coup, ici, il va rester tout moins phi. On peut remplacer par cette quantité ici. Ici. Et ça va encore simplifier. On aura 1 moins phi de transposer θ fois xi qui va se simplifier. Et les gars, je laisse un peu pour que vous regardez bien. Si on prend cette quantité-là, on met ici. Ça va se simplifier avec ça. Si on prend encore cette quantité qui est la dérivée de phi θ transposé, on met ici. On aura celui-ci. On aura 1 moins phi transposé θ fois xi qui va se simplifier. Donc en faisant les simplifications, si vous le faites vous-même sur votre feuille, vous allez voir, vous allez obtenir cette quantité. Qui est bien sûr la dérivée de la négation du log vraisemblance. Parce qu'on cherche à maximiser la log vraisemblance. Donc maintenant ici, si on développe ici, on peut voir que yi fois phi. Donc yi fois phi ici, on aura moins yi fois phi. Et de ce côté ici, on aura plus yi fois phi qui vont se simplifier. Donc pour finir, il va rester yi moins 1 fois phi. C'est ça ici, les gars. Donc il va rester yi moins phi de x, moins phi de θ transposé fois x. Et n'oubliez pas le xi ici. N'oubliez pas le xi qui vient
qui vient bien sûr de la dérivée de la fonction sigmoïde, les gars. Maintenant, pour l'optimisation, pour trouver les paramètres qui vont minimiser la fonction qu'on a vue là, qui va minimiser la log vraisemblance là, on va bien sûr toujours utiliser la descente de gradient. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, on a vu que l'expression de la descente de gradient était donnée par cette formule. Donc on va faire plusieurs itérations pour trouver les θ qui vont minimiser la log vraisemblance. Bon, pour une petite conclusion, les gars, la log vraisemblance est une méthode qui permet de trouver les paramètres qui vont qui montrent à quel point qui montre à quel point le modèle peut expliquer nos données, les gars. En régression logistique, elle peut permettre de modéliser, elle peut permettre d'expliquer quoi. Elle peut permettre de faire de classifier, je vais dire de classifier. Si on a deux classes, ça peut nous permettre de faire de la classification. Ce qu'on appelle la classification binaire. Bon les gars, je vais arrêter là pour la vidéo. Ça fait déjà 16 minutes, c'est déjà long. Parce que j'essaie un peu de faire les vidéos courtes. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'implémentation. Peut-être ça a été flou, peut-être vous n'avez pas bien compris. Mais dans la prochaine vidéo, on va voir l'implémentation du maximum de log vraisemblance. Et on va essayer d'utiliser cette mesure pour minimiser. On va essayer de minimiser cette log vraisemblance pour faire de la classification, pour faire de la régression logistique précisément. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, on va coder ça en sur Python. On va essayer de coder toute cette formule là. Tout ce qu'on a vu là, on va essayer de coder ça sur Python, les dérivés là. Vous allez peut-être mieux comprendre les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et dans la prochaine vidéo, on va implémenter toutes ces formules les gars. Donc à bientôt pour la nouvelle vidéo les gars.